du modèle hybride en ce qui concerne Libération, c'est quand on navigue beaucoup sur Internet et sur vos sites ou qu'on suit vos activités, c'est quand même qu'autrefois, il y avait des radios, il y avait des journaux papier, enfin, les activités étaient bien détachées. Aujourd'hui, on voit que les radios font presque de la télé en filmant une bonne partie de leurs émissions, ou en tout cas les plus médiatiques, qui après ça, si on prend, je sais pas, France Inter, par exemple, à l'époque où c'était Stéphane Guillon le matin, et sur Dailymotion, ça faisait un carton. Si on regarde, alors, un échange par mail que j'avais avec Florent à propos du son sur Libé, je disais... J'avais pensé à dire, alors Libé c'est aussi de la radio, et il a répondu non, Libé c'est tout. Donc c'est aussi de la télévision, c'est aussi de la radio. C'est du web tout simplement. Oui, mais le web, enfin, quand on le suit depuis longtemps, ça a quand même été longtemps d'abord beaucoup de textes. Or la grande nouveauté, il me semble, ces dernières années, c'est quand même la montée des contenus non textuels, et en particulier, enfin on parlait tout à l'heure de la Chine, des contenus vidéo qui peuvent très rapidement être mis en ligne. Oui, enfin, moi j'ai toujours considéré que là-dessus il n'y avait pas de. Souvent les gens me disent est-ce que Libé fait de la radio ou fait de la télé? Non, c'est vrai qu'on fait du web, tout simplement, on s'approprie les outils. C'est un peu là, on pourrait poser une question à une époque, tiens, vous avez remarqué, le monde fait de la photo maintenant. Et c'est vrai qu'en fait on se saisit simplement de toutes les formes d'expression médiatique ou journalistique qui permettent de mettre en scène l'information de la façon la plus précise possible et donc la plus complémentaire par rapport à l'écrit ou pas. Voilà, donc c'est une question qu'on va se poser au quotidien. Après se pose, ça c'est donc deux choses. Face à un sujet, se dire qu'est-ce que peut apporter la photo par rapport au texte, qu'est-ce que peut apporter la vidéo ou pas, qu'est-ce que peut apporter le son ou pas. Tout ça mêlé, ça peut donner jusqu'à des formes qui sont les plus évoluées aujourd'hui, qui sont les formes de web documentaires auxquelles on a contribué ou à lesquelles on participe comme d'autres. Mais au-delà de ça, il y a aussi, se posent en permanence des questions de mode d'accès. Parce que par ailleurs, là, moi je sais qu'on me pose souvent la question, mais pourquoi vous faites du son, par exemple? Alors c'est vrai qu'en France, ça ne se fait pas trop. C'est vrai que nous, on a maintenu une double activité son et vidéo, alors que la plupart des acteurs ne font que de la vidéo. Moi, je l'ai gardé. Bon, là-dessus, comme le Guardian ou comme le New York Times, on a gardé une activité de son. Alors, de son de reportage aussi, et de son de plateau, de type émission de radio, etc., de type podcast. Tout simplement d'ailleurs parce que nous on constate qu'il y a une vraie demande, c'est-à-dire qu'en face il y a une audience. Et après c'est aussi des modes d'accès, c'est quand je dis Libération fait tout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se pense comme une entreprise de médias en général, enfin modeste, je dis pas qu'on fait de tout très bien et de tout avec une masse incroyable, on reste quand même à dominante texte évidemment, mais aujourd'hui quand on fait un podcast, demain matin on a notre émission hebdomadaire politique enregistrée en studio Parti pris, où il y a des journalistes de la rédaction, où il y aura le sociologue Sylvain Crépon qui est spécialiste du FN, et où on va parler du Front National justement. Ça va être une forme audio qui va toucher les 10 à 15 000 personnes qui chaque semaine écoutent cette émission et qui vont l'écouter a priori en podcast, donc j'imagine dans leur téléphone portable, dans leur baladeur. Ils vont l'écouter dans le métro, peut-être dans la voiture. On a des témoignages comme ça de gens qui écoutent des émissions de Libération dans la voiture, ce qu'évidemment ils ne pouvaient pas faire avec un journal. Donc voilà, c'est aussi de toucher les gens là où ils sont, dans des modalités différentes, et en leur apportant une information mise en scène de façon différente. Mais pour continuer sur cette lignée-là, demain l'émission, comme on le fait chaque semaine, en fait elle va être déclinée à la fois en écrit, parce que le sociologue va être interviewé par une journaliste à la sortie qui va s'en servir pour nourrir un article. On a cette émission audio, et au passage on va l'enregistrer en vidéo, et certains extraits sont diffusés en vidéo. Donc on joue aussi sur toute la palette des médias, ce qui nous sert éditorialement pour toucher les gens, pour le mettre en scène de la meilleure façon possible.